Un jour, une personne m'a dit que je devais faire d'un citron une citronnade. Sauf que dans ma vie, je n'ai pas reçu un seul citron. J'ai reçu un arbre rempli de citrons que je devais le presser un à un. Depuis mon jeune âge, depuis 6 mois, j'ai une paralysie infantile, que c'est une maladie qui a touché tout mon corps. Depuis petite, je voulais faire ce que les autres enfants y faisaient. Je viens d'une famille qui a 4 enfants, on va dire, ils sont tous normaux. Ils couraient, ils jouaient. Et là a commencé ma souffrance. Dans les premières années de ma vie, je restais plus à l'hôpital qu'à la maison. Les médecins m'ont orienté à porter un appareil orthopédique, c'était en fer très lourd, qui venait des jambes jusqu'à ma colonne vertébrale. Et beaucoup d'enfants qui m'observaient à l'école se moquaient de moi, d'autres avaient la peine de moi. Et cela m'a fait développer des complexes, de la tristesse, des difficultés à développer des amitiés à l'école. Et je me disais, ah, jamais je serai quelqu'un dans ma vie. Je suis la plus inférieure, je suis la plus moche et je me sentais une poubelle. Et là, je suis devenue une adolescente et après une jeune très complexée. Je me renfermais dans la chambre des heures et des fois même des jours sans me nourrir. Je pleurais sans arrêt, j'entendais des chansons, je pleurais. Pourquoi? Parce que je voulais me cacher de la vie. La dépression m'a amenée à avoir des envies de suicide, à avoir des hallucinations, à avoir plusieurs pensées que la vie ne servait à rien. Un jour, j'avais pris un petit couteau et dans la chambre, j'essayais de couper mes veines. J'essayais d'ôter ma vie. Des fois, il y a des personnes qui essayent de sembler, de faire semblant qu'il y a un sourire. Dans cette photo, nous pouvons voir que je n'arrivais même pas à faire semblant qu'il y avait un peu de joie, parce qu'il n'existait pas la joie. Je ne me voyais pas capable d'avoir un petit ami, d'avoir une relation amoureuse, d'être aimée, d'aimer. Alors cela fut un blocage dans mon intérieur. Donc le plus grand préjugé qu'il y avait, ce n'était pas des personnes, ne venait pas des personnes. C'était le reflet qu'il y avait dans mon intérieur. Alors moi-même, je ne m'acceptais pas. Et en réalité, j'ai compris que c'était moi qui ne m'acceptais pas. Et ce fut ainsi que je suis arrivée à l'Église universelle avec une vie totalement détruite, amère, complexée. Et dans ce lieu, j'ai rencontré quelque chose de différent. Le premier jour que je suis arrivée, j'ai pu percevoir un bon accueil. J'ai pu percevoir que les personnes n'étaient pas préoccupées avec mon extérieur, voyant mon apparence. Ils étaient préoccupés avec mon âme. Alors je me suis approchée de l'autel et j'ai dit le suivant à Dieu, que je me rappelle de ça jusqu'à présent. J'ai dit, Dieu, je suis ici aujourd'hui, je suis une femme amère. Je suis une femme malheureuse, abandonnée, malheureuse, je n'ai rien. Rien à donner au Seigneur, j'ai ce reste de vie. Est-ce que le Seigneur va m'accepter? Parce que je ne te connaissais pas. Je ne te connais pas. Si je sors d'ici aujourd'hui dans la même situation, je préfère que le Seigneur me tue. Parce que c'est la dernière porte parce que j'ai besoin d'une solution. S'il n'y a pas de solution ici, je pense que je vais me tuer en réalité. Ou alors que le Seigneur ôte ma vie, parce que ma vie n'a plus de sens. Et à partir de cette prière, j'ai pu percevoir une joie si grande, comme si Dieu s'avait approché de moi. Il m'avait enlacé, il m'avait dit, fille, je ne regarde pas ton extérieur. Je t'aime comme tu es. Je t'aime. Et de la même manière comme je t'ai ramené ici, je vais te changer d'ici et dorénavant. Plus jamais tu vas être seul parce que je serai à tes côtés. Et Dieu a fait ainsi. Alors ce premier jour que je quittais l'église, je suis sortie de l'église, je suis sortie déjà différente, avec une joie, un sourire et une paix que j'ai jamais eu dans ma vie. Arrivant à l'église, plus tard, j'ai entendu parler de la foi, j'ai entendu parler de se lancer, de se remettre à 100% sur l'autel. Je ne comprenais pas encore très bien qu'est-ce que c'était cela, mais la force m'avait déjà saisi. Et ma première campagne Israël a été pour mon changement intérieur, parce que jusqu'à présent, je me préoccupais avec ce que les gens allaient penser de mon extérieur. Ah, ma jambe est tordue, à mon corps il y a une déficience, ah, je ne suis pas ça, je ne suis pas cela. Alors, ça n'était pas mon focus. Mon focus, c'était mon intérieur.
Qu'est-ce que je devais être pour plaire à Dieu? Pourquoi? Parce que j'avais compris que ma souffrance, la souffrance de toutes les années de ma vie, n'a pas été due à mon extérieur, a été due de ce qu'il y avait dans mon intérieur. Alors à ce moment-là, j'avais compris que je devais me lancer. Donc je suis arrivée à l'église avec beaucoup de difficultés, avec vêtements déchirés, chaussures déchirées, sans travail. Donc je suis allée engendrer mon sacrifice. Et lorsque je suis allée engendrer mon vœu, c'est comme si ma nouvelle identité a été aussi engendrée. Ma nouvelle naissance a été engendrée à partir du moment que j'ai engendré mon sacrifice, que n'était rien aux humains, mais a été tout, a été mon tout, parce que a été tout. Je me suis lancée, j'ai lancé ma vie, mon âme, j'ai lancé mes complexes, mon infériorité. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, Dieu, à partir d'aujourd'hui, plus jamais personne ne va me dire que je ne peux pas, parce que je peux tout, parce que le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, va me capaciter. À partir d'aujourd'hui, je me choisis, parce que le Seigneur m'a choisi. Et à partir de là, mon regard, ma vision a changé, ma pensée, ma vie a été différente. Et j'avais une soif si grande de connaître de plus en plus à Dieu, de la voir. Parce que jusqu'à présent, j'entendais parler du Seigneur, je lisais la Bible. J'allais chaque jour, j'allais tous les jours à l'église, je priais dans la nuit, je cherchais dans la nuit. Et un dimanche matin, j'ai eu la rencontre avec Dieu, c'est inoubliable. À l'intérieur de moi, une joie, une paix, quelque chose d'inexplicable. Et là, ma vie a été changée. À partir de là, je suis sortie heureuse, je voulais parler de Jésus à toutes les personnes. Mais ma vie extérieure n'avait pas encore changé, c'était encore la même. La déficience, c'était encore là. Le problème financier était encore là, je n'avais pas de voiture. Mais Dieu avait changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'il avait changé mon intérieur. Il avait fait en moi ce que je n'avais pas reçu durant toute ma vie. Je suis devenue sa fille. Il est rentré en moi d'une manière si grande que j'avais oublié les complexes. Moi qu'avant, je me cachais derrière le canapé, je me renfermais dans la chambre. Maintenant, j'allais chercher à gagner des âmes. Parce que Dieu avait fait ce changement. Les personnes ne voyaient pas, mais moi, je savais le changement qu'il y avait en moi. Donc, j'ai commencé à lui servir avec toutes mes forces. Alors, à partir de là, j'ai commencé à courir derrière mes rêves, mes objectifs. J'ai commencé à étudier. J'ai fait l'université. Je suis allée derrière un travail. J'ai pu acheter ma première voiture. Mais il me manquait encore quelque chose. Il y avait un domaine sentimental, un compagnon, quelqu'un qui allait cheminer dans la foi avec moi. L'autre axe de la croix, qui allait me aimer, qui allait me faire sentir aimée. Alors un jour, en servant Dieu comme ouvrière, aidant les personnes un dimanche matin, est arrivé un jeune homme, sale, sentant mauvais, barbu. Je l'ai accompagné et je lui ai dit de rentrer à l'église. Je lui ai dit qu'il cherche, ainsi que moi j'avais cherché la transformation. Et j'imaginais pas que celui-là serait mon futur mari. Si Dieu me disait, regarde, celui-là sera ton futur mari, j'allais dire non. Une personne avec cette vie-là. Non. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée belle, intéressante. Ah, mais elle a un problème physique. Pour moi, elle n'a aucun problème. Elle m'avait dit à cause de son handicap qu'elle n'allait pas réussir à être mère. Et aujourd'hui, nous avons une fille de 14 ans. Et à partir de là, nous avons commencé à faire une vie à deux, à cheminer dans la foi tous les deux. Et je me suis diplômée en pédagogie. Donc, on avait un rêve d'ouvrir une école, d'avoir une école. Et l'école a été ouverte. On avait ce projet, on a réussi, on a fait l'ouverture de l'école. L'école est une référence dans la ville où nous habitons. Mais ce que j'ai de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai une mère qui m'a accueillie, qui a été l'Église universelle. Ma rencontre avec Dieu, dès mon arrivée, a été aussi dans une semaine que l'Église universelle allait faire anniversaire. Et j'ai pu percevoir que j'étais bien accueillie par un leader spirituel, l'évêque Macedo, qui avait aussi une déficience de la main. Et alors cela m'a fait voir
m'a fait voir que, ah, si lui, l'évêque, il a vaincu, moi aussi, je peux vaincre. Alors, dans cette semaine, j'ai eu la rencontre avec Dieu et cela m'a fait être une personne victorieuse. Aujourd'hui, chaque matin, je me réveille et je dis, mon Dieu, merci. Comme cette maison qu'il m'a accueillie, c'est une maison bénie, qui transforme des vies, qui amène la joie, qui amène la paix. Et ce miroir que j'ai eu de la famille de l'évêque a été un miroir pour moi que je porte jusqu'à la fin de ma vie. Parce que la base de l'évêque n'a pas été par la force de ses bras, mais elle a été par la force de Dieu, parce que Dieu ne choisit pas celui qui est fort, Dieu ne choisit pas celui qui est capacité, Dieu choisit celui qui n'est rien. Et de tous ces citrons que j'ai pu cueillir de ma vie, j'ai fait une citronnade. Et qui adoucit, c'est le Saint-Esprit, et cela est très bon.